Un ancien collaborateur de Paul Biya nie l'existence d'un pacte et dénonce la manipulation de la justice. Depuis sa cellule au CED, Marafa Hamidou Yahya, ancien collaborateur du président camerounais Paul Biya, brise le silence. Dans une interview exclusive accordée à Jeune Afrique, il révèle son désespoir tout en espérant que ses paroles feront pression sur le régime en place. Marafa Hamidou Yahya, après avoir été emprisonné comme son prédécesseur Titus Edzoa, se confie sur ses relations passées et actuelles avec le président vieillissant du Cameroun. Malgré son arrestation et son incarcération, il refuse d'accuser Paul Biya de trahison, affirmant qu'aucun pacte ne les liait. Nous n'avions aucun pacte. Il ne m'avait jamais assuré de son appui ou de son amitié, et je ne lui avais jamais demandé de le faire. Je reste honoré des importantes responsabilités qu'il m'a confiées, car elles m'ont permis d'œuvrer au bien du pays, à ma mesure et malgré les nombreuses résistances auxquelles j'ai fait face, déclare-t-il à Jeune Afrique. Marafa évoque plutôt une trahison envers la Constitution, dénonçant une instrumentalisation de la justice sous le régime en place. Si trahison il y a, ce n'est pas vis-à-vis de moi, mais envers notre Constitution, qui fait du président de la République le garant de l'indépendance de la justice. Or, ainsi que l'illustre mon cas personnel et de multiples scandales récents, la justice est instrumentalisée au vu et au su de tout, précise-t-il. Ces révélations viennent renforcer les inquiétudes déjà palpables au sein du peuple camerounais, qui assiste, désabusé, à ce qu'il perçoit comme une dérive du système judiciaire. Marafa Hamidou Yahya cite le philosophe Pascal pour illustrer cette situation, ne pouvant fortifier la justice, le président a justifié la force. Cette interview soulève des questions cruciales sur l'état de la démocratie et de la justice au Cameroun, incitant les citoyens à réfléchir et à agir pour défendre les principes démocratiques et l'état de droit. Les moments forts de la fête à Etoudi pour le 30e anniversaire du couple Biya. Hier, à Etoudi, une ambiance de festivité s'est emparée des lieux alors que le président camerounais Paul Biya et son épouse, la première dame Chantal Biya, célébraient un événement des plus spéciaux, leur 30e anniversaire de mariage. Dans un geste de tendresse et de réminiscence, le couple présidentiel a accueilli quelques membres de leur famille et leur fidèle personnel de maison pour une célébration intime mais significative. L'événement, marqué par un gâteau somptueux et l'éclat d'une bougie flamboyante, symbolisait bien plus que 3 décennies d'union. C'était une manifestation d'amour, de loyauté et de partenariat, une déclaration silencieuse de l'engagement durable du couple présidentiel. Les images de cette occasion spéciale ont rapidement inondé les réseaux sociaux, suscitant des réactions de félicitations et de vœux sincères de bonheur pour le couple. Parmi ceux qui ont exprimé leurs vœux, l'activiste Chance Lyon a salué cette étape importante dans la vie du couple, soulignant la rareté et la beauté d'une union qui a traversé les épreuves du temps. Dans un message poignant, Chance Lyon a comparé leur amour à une perle précieuse, née de l'union apparemment ordinaire d'une huître. Cette métaphore capture parfaitement l'essence des noces de perles, mettant en lumière la valeur inestimable de 30 années de compagnonnage, de soutien mutuel et de croissance partagée. À travers leurs défis et leurs triomphes, le président Biya et la première dame Chantal Biya ont incarné l'essence même de l'engagement et de la résilience conjugale. Leur histoire d'amour est une inspiration, un témoignage vivant de l'endurance de l'amour vrai. Alors que le monde célèbre avec eux cette étape remarquable, nous sommes invités à nous joindre aux voix du peuple camerounais pour souhaiter au couple présidentiel de nombreuses années de bonheur et de prospérité continue. L'heure est grave, Cabral Libye en larmes. Cabral Libye, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a été profondément ému par les récents événements impliquant l'un de ses membres et des manipulations politiques qui en découlent. Émotion et déception, Cabral Libye, figure politique de premier plan au Cameroun, s'est exprimé avec une sincérité palpable suite à l'exclusion d'un membre de son parti. Les larmes aux yeux, il a partagé sa tristesse face à la trajectoire de cet individu, tout en reconnaissant la logique derrière cette décision compte tenu de ses récentes fréquentations. Il a souligné le travail accompli ensemble pour l'alternance politique et a exprimé son espoir que la grâce divine l'accompagne, tout en évoquant le sort des précédents dissidents. Manipulation politique dévoilée, la rencontre très médiatisée entre Kona et l'homme d'affaires Bayrou Fadil a révélé une manipulation politique sournoise. Sous prétexte d'un soutien financier substantiel, Kona a été convié à Garoua dans le but de servir de pion dans une mise en scène bien orchestrée. Accueilli avec faste et habillé de vêtements somptueux pour les caméras, il a finalement été laissé à lui-même avec seulement 10 000 francs CFA pour son transport. Appel à la fidélité et à la vigilance, Cabral Libye déplore cette situation et met en garde contre les manipulations politiques et la tentation de l'argent et du pouvoir. Il rappelle l'importance de rester fidèle à ses convictions et de ne pas céder aux sirènes de la corruption et de la trahison.
En conclusion et appel à l'action, en ces temps de bouleversements politiques et de défis croissants, rester informé est essentiel. Tensions politiques au Cameroun, manipulation et dissensions au sein du SDF. Depuis quelques jours, le paysage politique camerounais est agité par des révélations fracassantes et des tensions internes au sein du Social Democratic Front, SDF. Des propos explosifs tenus par le Dr Louis-Marie Cagde, une figure influente au sein du parti, ont jeté une lumière crue sur les manœuvres politiques en cours. Selon le Dr Cagde, des forces obscures cherchent à semer la confusion au sein de l'opinion publique en tentant de dupliquer le SDF. Ces allégations font suite à une série de développements tumultueux, notamment la démission de Shewa David, ancien candidat à la présidence du parti, qui a choisi de créer sa propre formation politique, le Social Democratic Front, SDFF. Le président national du SDF, Joshua Ozi, a quant à lui entamé une tournée nationale, visant probablement à renforcer les liens avec les membres du parti et à consolider sa position face aux dissensions internes. Cependant, ces tensions ne se limitent pas à des conflits d'ego ou à des querelles de pouvoir. Des allégations de tricherie et de manipulation interne ont également été soulevées. Le deuxième vice-président national du SDF dénonce vivement la création du SDFF comme une forme de tricherie, mettant en lumière les divisions profondes qui secouent actuellement le parti. Malgré ces défis, le Dr Cagde reste optimiste quant à l'avenir du SDF. Il souligne que les militants sont restés lucides face aux tentatives de manipulation et que le parti reste résilient face à ces attaques. Cependant, il met en garde contre les dangers de la duplicité et de la confusion orchestrée par des forces extérieures. L'attention se tourne désormais vers le prochain rassemblement du National Executive Committee, NEC, du SDF, prévu pour le 4 mai 2024 à Yaoundé. Cette réunion sera cruciale pour l'avenir du parti et pourrait apporter des éclaircissements sur les événements récents. Laurent Esso offre un cadeau empoisonné. Les audiences foraines, destinées à établir des actes de naissance pour des élèves du primaire, ont pris fin le 19 avril dans plusieurs villes du Cameroun, comme ordonné par le ministre de la Justice, Laurent Esso. Cependant, ce processus a mis en lumière plusieurs problèmes juridiques qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables pour les bénéficiaires de ces documents officiels. Dans divers tribunaux de la région du centre, les audiences se sont déroulées sans heure en vue de vider le processus d'ici la fin du mois, permettant ainsi aux élèves en fin de cycle primaire de passer leurs examens. Cette initiative, prescrite le 19 mars dernier, vise à établir près de 80 000 actes de naissance pour des élèves du CM1 et CM2 pour le sous-système francophone et de classe 5 et classe 6 pour le sous-système anglophone. Cependant, sur le terrain, l'opération a rencontré plusieurs obstacles. Certains parents tentent de diminuer l'âge de leurs enfants en dissimulant des actes de naissance préexistants, tandis que d'autres exigent que des lieux de naissance inappropriés soient mentionnés dans les documents officiels. Ces problèmes pratiques sont accompagnés de préoccupations juridiques sérieuses. En effet, selon les experts, les actes de naissance établis lors de ces audiences foraines ne mentionneront pas le nom du père, ce qui pose des défis majeurs pour les enfants issus de mariage. Pour que le nom du père soit inclus, une procédure supplémentaire de légitimation ou de reconnaissance de l'enfant sera nécessaire. De plus, ces actes de naissance seront basés sur des jugements provisoires au lieu de jugements définitifs, ce qui pourrait entraîner des complications juridiques futures, notamment dans des contextes internationaux comme les demandes de visa. Selon les statistiques de l'année scolaire 2022/2023, plus de 1,5 million d'enfants du primaire n'avaient pas d'acte de naissance, compromettant leur accès à l'éducation et leurs perspectives futures. Afin de remédier à cette situation, le ministère de l'Éducation de base a lancé une opération spéciale pour enregistrer les naissances hors délai des élèves non déclarés à l'état civil. Cette initiative, soutenue par le Programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC, financé par la Banque mondiale et l'UNICEF, bénéficie également du soutien des ministères de la Justice, de la Santé publique et de la décentralisation. Cependant, malgré les bonnes intentions, l'opération suscite des inquiétudes quant à ses implications à long terme. Les décisions prises dans le cadre de ces audiences foraines pourraient poser des défis juridiques et administratifs importants pour les enfants concernés, mettant en lumière les lacunes du système judiciaire et administratif. Pour ne rien manquer des développements à venir et pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Rappelez-vous, votre voix compte, et ensemble, nous pouvons œuvrer pour des processus démocratiques justes et transparents. Ceci conclut notre Flash Info. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette affaire en évolution rapide.